7h, 9h, Europe 1 matin. Le livre du jour, à présent, Nicolas Caro a un petit poche ce matin. Le roman d'Isabelle Carré, la comédienne donc. La comédienne qu'on peut maintenant appeler écrivaine, c'est son 3e roman, Le jeu des scies. Au livre de poche, c'est l'histoire d'Elisabeth. Elle va se marier bientôt, d'ailleurs elle rejoint son fiancé pour préparer le mariage. Elle descend de son avion, elle sort de l'aéroport, mais... texto du fiancé, il a eu la flemme, il ne vient pas la chercher, elle peut le rejoindre à l'hôtel. Bon, elle est devant la file de taxi et elle voit un chauffeur avec une pancarte sur laquelle est inscrit Emma Auster. Elle ne sait pas trop pourquoi, mais malgré la trouille, elle dit « c'est moi, Emma ». Le chauffeur ne connaît pas la Emma Auster en question, alors il prend ses bagages et il lui ouvre la portière. Mais pour aller où ? Elle n'en sait rien. Elle ne sait pas du tout qui est cette Emma Auster. Elle s'offre un petit frisson et ça roule. Et il quitte la ville. Le chauffeur de taxi est un peu inquiétant d'ailleurs et ça roule encore. La campagne, des petits villages et tout à coup, le taxi s'arrête, ouvre la portière, il lui montre une petite maison et il s'en va. Trop tard pour reculer, Elisabeth se présente comme Emma Auster. Ça va, c'est pas une histoire de mafia ou un truc sordide. Emma Auster était une nounou attendue impatiemment par les enfants et la maman qui s'occupent d'eux. Ils n'ont échangé que par message, donc ils ne la connaissaient pas. Donc elle va prendre le poste de la nounou ? Absolument. Elle pourrait pas expliquer exactement pourquoi, mais elle vit l'aventure jusqu'au bout. Elle a besoin d'air. Au début, tout va bien. Elle est payée en liquide. Elle s'entend à merveille avec les enfants qui n'ont pas une vie très facile. Leur mère travaille beaucoup. Leur père ne revient que rarement détourné. Elle se rend indispensable et ça lui plaît. On suit donc l'histoire de cette usurpation d'identité, mais pas seulement. On est surpris toutes les 40 pages dans ce roman. Ce sont des histoires dans des histoires. Et parfois, on se réveille d'un rêve pour plonger dans un autre. Vous savez, c'est un peu dans la catégorie des histoires où 2 chemins, 2 vies sont possibles et le héros ou l'héroïne en choisit un, mais on se demande ce qui se serait passé s'il avait choisi l'autre. D'où le titre, Le jeu des scies. Elle aurait pu tomber pire, franchement. Bah, c'est sûr. Attends. Ah, d'accord. Voilà, Le jeu des scies d'Isabelle Carré, donc au livre de poche. Le jeu vidéo de la semaine, à présent, Caroline Speller, s'appelle Stellar Blade. C'est une exclusivité de la console PlayStation 5. Et ce jeu crée la surprise en France. Oui, Dimitri, un jeu de science-fiction déconseillé aux moins de 18 ans a réussi à atteindre la première place qui est habituellement monopolisée par un jeu familial Nintendo. Comment s'explique ce succès ? Alors, au-delà du fait que c'est un jeu inédit, il nous propose une vraie expérience immersive. Il faut dire que Stellar Blade coche toutes les cases de ce qui se fait de mieux dans le jeu vidéo d'action. De beaux graphismes, des combats nerveux, de l'exploration et une ambiance post-apocalyptique. La Terre a été dévastée et colonisée par une invasion extraterrestre. Nous, on incarne Eve, seule rescapée d'un escadron aéroporté envoyé pour reconquérir notre planète. Secouru par un humain du nom d'Adam, on fait vite. Adam et Ève, Tout à fait, on fait vite le parallèle avec le couple de livres de la Genèse. Notre mission est de comprendre ce qui s'est réellement passé et sauver le futur de l'humanité. Dire que le seul but de ton existence est de décimer une autre espèce. C'est pas joyeux. Donc c'est un jeu d'action et de combat. Oui, Eve, aussi belle que les aliens sont repoussants, nous offre des combats à l'épée chorégraphiés épiques. Il faut alors maîtriser en même temps l'attaque, la défense et l'esquive. Cela reste tout de même accessible puisque la difficulté peut être abaissée. Alors Stellar Blade, c'est un jeu sud-coréen, pays qui est plus connu pour ses jeux mobiles ou jeux en ligne. Oui, la Corée du Sud a beau être 4e sur le marché mondial du jeu vidéo avec un chiffre d'affaires en 2022 de 16 milliards de dollars. C'est essentiellement dû aux jeux mobiles. Le ministère de la Culture du pays souhaite d'ailleurs se concentrer sur la création des jeux consoles, atteindre le public occidental et coopérer de plus en plus avec les constructeurs Xbox, PlayStation et Nintendo. Stellar Blade en est la preuve. Son studio Shift Up nous démontre que la Corée du Sud a bien le talent pour nous faire vivre des aventures manette en main et être une des étoiles du jeu vidéo en 2024. Voilà, Stellar Blade sur PlayStation 5. Donc merci Caroline Speller, merci Nicolas, merci Vincent. À demain les amis.